Joanne Duquette est en studio, que je salue. Bonjour, Joanne Duquette. Bonjour. J'avais entendu parler de votre livre, La face cachée du surpoids, mais là, je suis entré dans votre site qui est vraiment bien fait. Vous êtes psychothérapeute, auteur, conférencière. La première phrase, l'industrie de la minceur continue de s'enrichir grâce au soi-disant régime miracle. Je suis tellement d'accord avec vous. Oui. Sincèrement, là. Il est temps que ça finisse. Il est temps que ça finisse. Alors, dans le fond, dans ce livre, vous dénoncez un petit peu le racket de tout ça. Il y a d'autres façons de se sentir bien dans sa peau. Oui, il y a d'autres façons de voir la problématique, puis d'apporter de la nuance sur cette problématique-là, parce que ce qu'on entend comme discours, c'est que pour se sentir bien, il faut perdre le surpoids. Je pense que de toute façon, ça, tout le monde s'entend pour ça, mais la façon dont on nous offre de passer par ça, c'est soit par les régimes ou par l'exercice. Puis ce que j'ai voulu faire dans mon livre, c'est d'apporter une nuance, parce que c'est complexe, le corps humain, puis il faut trouver d'autres moyens pour se sentir bien. Là. À quel âge quelqu'un pourrait lire ça? Je pense à nos ados, là, les filles de 12, 13, 14 ans là, qui veulent peser 60 livres habillées. Et oui. Puis tu sais, à un moment donné, on disait non, c'est pas grave. Je me rappelle, j'avais lu un livre, les mannequins ressembleront aux vraies femmes. Ben, regarde, j'attends encore ça. Oui, non, mais sincèrement. Oui, on va continuer d'attendre, mais même 12, 14 ans, c'est je pense que ça serait une bonne chose de pouvoir leur lire ça, ou du moins si les mères peuvent le lire, puis aborder la discussion avec eux pour qu'ils soient encore plus conscients de la pression avec laquelle ils sont soumis. Mais ça part encore plus jeune que ça aujourd'hui. Hein. On le sait que même des enfants à 6-8 ans commencent à déjà être conscients de la pression par rapport à l'image. Vous qui êtes psychothérapeute, justement, quel est le poids de tout ça? Le poids de se regarder dans le miroir, de s'aimer ou de ne pas s'aimer? Je pense que c'est immense, le poids. Dans le sens que même les gens qui n'ont pas de surpoids ont peur d'en avoir et eux aussi ils subissent la pression sociale par rapport à l'image corporelle. Donc, moi, le livre, je l'ai fait par rapport à ma réalité à moi. Donc, je l'ai vraiment abordé sur le point de vue du surpoids, mais ça s'applique vraiment à tout le monde qui peut être confronté à la pression par rapport à l'image corporelle. Est-ce que c'est pire chez les femmes que chez les hommes, ou l'égalité est presque atteinte chez les moins de 30 ans? Parce que j'ai l'impression que les hommes, puis Joanie, tu peux participer à la conversation, moi, je trouve se regardent dans le miroir aussi comme les femmes aujourd'hui. C'est une question de génération. Moi, si je regarde ma grand-mère, je pense pas que cette génération-là est malade, parce que j'aime utiliser ce terme-là là, quand on parle de ce sujet-là. Mais si on pense à nous, ma génération, dans la vingtaine, nos parents, c'est nous, dans le fond, qui transmet ce désir de perfection-là. Fait que je pense que si on ne soigne pas ces deux générations-là, comment on peut aborder la question avec nos enfants? Il faut d'abord soigner ceux-là qui vont éduquer les plus jeunes, tu sais. Oui, bien moi, je pense que la façon dont moi je le vois, je me dis, si les gens de ma génération, donc moi j'ai presque 50 ans, si les gens de ma génération, peut-être qu'ils n'arriveront pas à avoir l'image qu'ils espèrent, mais au moins de pouvoir intérioriser ou de même d'identifier les propres croyances qu'eux portent pour qu'ils puissent réparer quelque chose avec leurs enfants et qu'eux-mêmes puissent faire les choses différemment avec leurs enfants. Fait que dans ce sens-là, je suis vraiment d'accord avec toi, mais si on va même plus loin, moi, ma grand-mère, je me souviens qu'elle faisait des régimes. Ah oui, puis quand elle est morte, moi, j'avais 7 ans. Donc, ça fait quand même très longtemps que la pression est là. Puis quand j'ai fait des recherches, je me suis aperçue que on retourne loin en arrière. Là. Il y a la pression des médias sociaux, tu le sais, Joanie. Et puis, il y a la pression des hommes, du regard des hommes, je présume. Il y a ça aussi. Puis c'est comme quand on aborde quelqu'un, on dit toujours « Ah, t'es belle », tu sais. Puis même quand on va, là, c'est le temps des fêtes, là. Je sais, c'est pas pour mal faire avec nos tout tantes. Ce qui se passe dans l'actualité, j'ai arrêté de dire « t'es belle ». Non, mais tu sais, les matantes vont dire « Ah, t'es donc bien belle, Joanie, t'es donc bien belle ». On devrait dire « T'es gentille, t'es une bonne personne ». Tu sais, valoriser quelque chose d'autre que la beauté. Oui, bien la semaine passée, c'était la semaine, il y avait un défi, là, c'est l'organisme Équilibre qui avait organisé ça, c'est le poids sans commentaire. Puis, je me suis dit, je vais le faire l'exercice, parce que j'en parle dans mon livre, puis je trouvais que ça fitait bien. Fait que je me suis juste arrêtée pendant un après-midi à juste être en interaction avec les gens, puis écouter ce qui se passait. Puis au moins à 5 reprises, j'ai entendu des gens faire des commentaires sur le poids. Donc, c'est fou, là, quand on ne s'arrête pas pour en prendre conscience. Voilà, puis ce qui n'a rien à voir avec essayer de bien manger, manger équilibré. Puis votre deuxième chapitre, je regarde ça, saviez-vous que les causes du surpoids sont multiples? Et là, vous vous posez toutes sortes de questions. Allez-y donc, Joanne, je vais vous passer votre livre si ça vous tente. Posez-nous des questions. C'est quoi les causes du surpoids? Parce que vous posez plein de... Fait que moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai vraiment commencé à écrire au jeu. Donc, j'ai parlé des choses qui étaient par rapport avec les réflexions que j'apportais dans ce sujet-là. Et je me suis aperçue en lisant que la cause biologique du surpoids
c'est immense, les formations qui circulent présentement, qui n'est pas accessible. D'accord. Qu'on n'intériorise pas. Donc, j'ai voulu, dans ce chapitre-là, qu'on appelle le « Saviez-vous que », sortir quelques éléments qui pouvaient nous faire réfléchir. Comme, entre autres, on sait que 95% des gens qui se mettent au régime reprennent le poids. Et perdu. pire encore, semble-t-il. Et pire encore, jusqu'à bon. à peu près 10 livres de plus. Et juste dernièrement, là, je lisais un article d'un chercheur à Toronto, puis ils ont refait une autre étude, puis ils s'aperçoivent qu'au bout de 5 ans, tout le monde a repris le poids qu'il avait perdu. Donc, c'est presque inévitable que quand on prend ce chemin-là, c'est comme ça crée un certain stress, puis on finit par ne pas régler le problème. Donc, il faut le prendre d'un autre angle. Faut trouver une autre façon de revenir à soi, puis de trouver des changements qui sont vraiment adaptés à nous. Donc, quand ils sont adaptés à nous, et non à partir de notre tête, mais on arrive à changer des choses plus à long terme, je dirais. Oui, on a une chronique le jeudi là-dessus sur l'importance de faire de l'exercice, mais à sa façon. Exact. Hein, on peut marcher une demi-heure, on est bien. Je veux dire, ça ne peut pas nuire. Oui. Ça. Pas besoin de pédaler comme un fou pendant 4 heures. Là. Exactement. Puis, ce qu'il faut, moi, je prends souvent l'exercice comme un exemple parce que on le sait que c'est bon, l'exercice. Donc là, on se met dans notre tête, bon, je vais m'entraîner de 4 à 5 à tous les jours, puis on le fait vraiment de façon choisie intellectuellement, là, cognitivement parlant. Mais quand on s'arrête pour dire, je fais une heure de marche, puis que je reviens et que je prends le pouls de ce que ça m'a apporté sur le plan corporel, j'ai un repère de ce qui est bon pour moi. Et à long terme, ça a un impact. Sur l'image. Et visiblement, c'était pas un problème qui est réglé. Vous avez fait un document, un bouquin là-dessus, puis on voit toutes sortes d'événements sur les réseaux sociaux, des mannequins qui sont taille forte puis qui portent du 7, là, ça n'a aucun sens. Oui. Est-ce que c'est mieux ou c'est pire, vous trouvez, depuis quelques années, depuis que vous écrivez ce document-là? Est-ce que ça va en s'améliorant ou on a encore pas mal de travail à faire? Hein? Bien, il y a beaucoup de travail à faire, mais je sens qu'il y a un mouvement qui est en train de s'amorcer. Donc, il y a vraiment des organismes. On commence à avoir des mannequins, là, donc le 7 ans, là, quand tu devrais en porter du 14 ou du 18, là, il y en a de moins en moins, mais ils vont leur faire porter du 12 alors que c'est un magasin qui vend du 18. Il y a encore du chemin à faire, mais j'ai espoir. C'est vrai qu'il y en a peut-être encore. Puis ceux qu'on signale sur les réseaux sociaux, c'est parce que les gens sont outrés, mais avant, on n'en aurait peut-être juste pas parlé. Oui, puis je pense que collectivement, le message commence à être clair. On commence à être écuré d'avoir du monde qui n'ont pas l'air du monde, là. Avec des photos avec des grands coups, là. Écoute, je sais que vous allez être au Salon du Livre de Montréal, puis j'espère que vous allez revenir au Salon du Livre de l'Outaouais avec votre livre, puis j'espère qu'on vous invite comme conférencière dans les écoles. Parce que ce message-là, je pense que c'est important qu'il soit dans les conseils scolaires de l'Ontario, du Québec, parce que c'est vraiment un angle qui est nouveau. J'espère que vous allez reconnaître beaucoup de succès avec votre livre. Merci. Vous allez me le redonner pour que je donne le titre précis, là, parce que